Et bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue à tous. Bonsoir. Ouais, c'est bon, on t'entend. Je vais juste On vérifier m'entend? qu'on t'entend bien. Incroyable. On t'entend bien en plus, c'est magnifique. Oh La là vie est là là belle. là. Bonsoir à tous. Comment ça, saison 1, épisode 1? Oui, en fait, le podcast On va triche. changer. Voilà, on triche. Non, en gros, les deux premiers épisodes qu'on a fait avec William, c'était une optique différente, entre guillemets. Le but, c'était de faire un podcast où on partageait un peu nos wins dans la semaine, nos loses, en fait, notre semaine, quoi, en gros, de travail. Et on s'est rendu compte que ça tournait énormément autour de Stri. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas faire plutôt un podcast sur la boîte qu'on a montée ensemble et simplement vous donner des updates sur cette boîte, dont Strili, du coup, qui est notre main project, mais il y en a d'autres qui arrivent prochainement, dont des croustillants, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Tu peux. et wesh, la douille, on nous a troqué Aman contre Will. Tu peux le ban, s'il te plaît? Parce Euh, que j'ai qu'une épée. Si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Contre Attends, de celui qui Julien s'appelle Julien R44. R44. Ouais, si tu peux faire quelque chose contre ça, ça me. Hop là, ça Merci. dégage. Ouais, ouais, Merci, ouais, ouais. merci. Ah, je me sens mieux. Ah ouais, tout à fait. Alors bonsoir à tous, bonne année, parce que moi c'est la première fois que je vous revois d'ailleurs, donc je dis bonne année à tous mes viewers. Donc comme d'hab, ce stream sera en rediffusion sur la chaîne intraweb de YouTube. Il ne sera pas monté sur la chaîne intraweb de YouTube, donc vous aurez le streaming au complet. Il sera aussi disponible sur les plateformes de podcast, mais monté. C'est-à-dire qu'il y aura moins de blanc, il n'y aura pas cette intro qu'on fait au début qui est plus fun, ambiance, stream, etc. etc. Parce que durant le podcast, on va certes vous lire, mais moins que maintenant. Voilà, donc histoire que... Absolument. Voilà, que... Absolument. Là, profitez-en si vous voulez dire à quel point je suis beau, à quel point je suis magnifique, talentueux, génial. Bah, c'est le moment, quoi. Sinon, vous pourrez le dire parce que ça passera dans le replay du stream. Ça me plaît. ça restera sur YouTube, donc ça va. C'est pas Ouais, ça dramatique. va, il y aura une trace. Donc Euh, dites-le quand même aussi un peu plus tard. voilà, Tu es beau comme un kebab. Je je sais sais pas pas trop si... comment réagir. Ouais, je sais pas comment prendre. Je- Merci Bernard pour le Prime d'ailleurs. C'était la saison bêta test. Ouais, c'était un peu 2 épisodes pilotes, effectivement. Ouais, c'est ça. Nous, on a pu tester le format et voir un peu aussi notre dynamique parce que on discute beaucoup, même énormément à côté, en perso et tout, par rapport au taf, par rapport à notre vie, même en général, etc. Et c'est vrai que l'exercice du podcast est assez particulier parce qu'il y a un côté un peu officiel dans notre manière de discuter ensemble. Et du coup, on voulait tester et franchement, on était très contents du rendu tous les deux. Mm, tout à fait. Tu sauras que si on time out en modo, il n'est plus modo. Ça, tu pouvais continuer à le laisser comme ça, hein. C'est pour ça C'est que tu fais du 46, je fais du 50, pas du 46. effectivement. Comme ça, il rentre plus Je dans ces faisais chaussures. du 46 au CP. Magnifique. Je te propose qu'on démarre. On n'a pas d'intro par contre, hein. Moi, je dois avouer que j'ai regardé l'ascenseur. Enfin, je regarde tous les replays. Oh là là, ah bah ouais, mais moi maintenant je On n'a suis pas habitué à un d'intro. standard. Benjamin m'a habitué à un petit standard et là tout est gâché, tout est foutu. Écoute, si tu veux, je peux proposer une intro. Ok. Une musique Ah, générée par IA. ok, non, bon après tu sais pas d'intro aussi, ça va vivre dans le sujet, on n'a pas besoin forcément de... Oui, l'intro viendra avec le temps au final. On va même la faire en live, j'ai envie de te dire. L'intro, on n'aura même pas besoin de l'enregistrer. Ça sera un truc de 10 secondes et demie. Et puis, Choban, non C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais, je pense que c'est ce qui va arriver. C'est un peu l'idée, ça. C'est un peu ça. Ok. Alors, pour les gens dans le chat, donc, on va démarrer le podcast. C'est-à-dire qu'on va continuer à vous lire, mais pas tout. Voilà. Vos messages s'afficheront sur l'overlay. Et si on vous lit, on va citer votre pseudo également. Voilà, bien évidemment. Comme ça, le but, c'est qu'on soit compatible à tous les gens qui nous écouteraient qu'en voiture, qui, eux, ne peuvent pas lire vos messages, quoi. Ouais, ou même qui écoutent sur Spotify en taffant, faire un truc, enfin quand ils n'ont pas le Exactement. support visuel, quoi, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, on va bien sûr décrire des choses. Donc si on montre une fois un truc à l'écran, on va passer beaucoup de temps à le décrire également, parce que le but c'est que ça soit audio. C'est vraiment un bonus de l'avoir en stream et en vidéo, quoi. Il n'y a pas d'intro, pour le moment. Salut Berdé de bière. Ok, donc si ça te convient, Will, je pense On peut y aller. on peut démarrer.
Bienvenue à tous sur l'épisode en saison 1 du podcast Intraweb. C'est un podcast que nous réalisons avec William Traoré et moi-même, Romain Lans, où nous parlons tout simplement de notre entreprise, du nom de Intraweb également. Et c'est un podcast hebdomadaire que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes ainsi qu'en live sur Twitch. On l'enregistre les jeudis soirs à 20h. Si ça vous intéresse de venir en live, on vous lit et on vous répond des fois, bien évidemment, dans le chat. Bienvenue à tous. Et bienvenue Will. Bienvenue, merci, merci. Oh là là, c'était une très belle intro que tu nous as fait. C'était complètement improvisé en plus. Ah ouais, franchement, il n'y a pas eu un bégaiement, une hésitation, c'était très, très beau. Franchement, une belle entrée en matière, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Je pense qu'on va le clipper et on va le remettre à chaque fois. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Je pense à la solution là maintenant. On va pas s'embêter. On va à chaque fois le rejouer le même. On va juste modifier un peu épisode 1, saison 1 et c'est bon quoi. Ça passe. Exactement, c'est Exactement. ça. Mais pour expliquer, ouais, sur ce podcast, en fait, pour mettre un peu de contexte à ces premiers épisodes, Romain, moi et Liv, qui apparaîtra dans un futur Futur épisode. podcast, exactement, on a lancé une boîte qui s'appelle Intraweb et on s'est dit, bah, on allait vous conter cette aventure entrepreneuriale que nous avons ensemble à travers les différents projets, et les différents sujets qu'on rencontre à travers cette boîte et partager ça en podcast. Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent et qui nous découvrent, Intraweb, c'est une boîte de développement web principalement, mais pas que. On est aussi une agence de communication dans le futur, probablement. Et on peut réaliser tout de vie, que ce soit du visuel également ou du développement web, application, etc. etc. Tout Notamment, à fait. dernièrement, on a eu un projet avec un client qui nous demandait en visuel pour justement faire des offres à des annonces. Voilà, donc Exactement. c'est pas forcément lié au développement, quoi. Non. Et puis, enfin, c'est une partie, mais on a aussi notre partie où on développe nos propres produits, nos propres projets. C'est pour l'instant, on va dire que c'est, on va dire du 80-20, où on a 80 sur nos propres projets et 20 sur Les cette clients. partie agence vraiment externe. Et le but, c'est, bah, en fait, je pense, j'allais dire que ça serait d'égaler, mais je pense qu'on n'a pas tant de but d'égaler que ça. C'est peut-être un mois où on va être à 80-20, mais dans l'autre sens, et un mois où ça va être 50-50. Je pense que ça va évoluer au fil du temps. Et puis, je pense que le podcast, ça va être le bon moyen de documenter un peu cette partie-là, de comment évolue chaque branche. Donc, c'est plutôt cool. Tout à fait. Je pense qu'on peut dire que pour le moment, les projets type agence, c'est plus pour renflouer les caisses Ouais, pour nos pour... projets personnels, quoi. Parce qu'on a c'est ça, vraiment exactement. plusieurs startups, enfin startups, plusieurs projets entre guillemets qui sont lancés sous Intraweb, qui pourraient devenir des startups, c'est-à-dire qu'on pourrait officiellement créer des entreprises pour ces projets, on va dire. Pour le moment, ils sont sous Ouais. la cloche Intraweb. Et on en a plusieurs, notamment Strili. Strili, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Non, c'est pas vrai. Strili, qui est un outil pour tous les streamers, justement, des gens qui font du stream sur Twitch, ainsi que d'autres plateformes, suivant les modules que vous voulez utiliser. Et le concept de Streely, en fait, c'est de pouvoir modifier votre overlay. Donc, votre overlay, c'est ce que vous allez envoyer en stream, donc le contenu que vous allez envoyer. Et vous pouvez y ajouter différents modules que Streely vous propose, notamment afficher le chat. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un live stream, en général, vous avez un chat, donc des gens qui parlent. Et ça peut être sympa d'avoir ce chat affiché quelque part si jamais ce stream, vous voulez le mettre ailleurs un jour, en endroit où il n'y aurait pas ce chat. Comme ça, les gens peuvent voir ce qui est écrit à l'écran. Vous pouvez aussi également afficher la musique qui est en train d'être jouée. Ça peut plaire à vos viewers, aux gens qui vous regardent, de savoir quelle musique vous êtes en train d'écouter, etc., etc. Donc il y a plein de petits modules comme ça que Streely développe qui sont mis en vente. C'est une marketplace. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et vous pouvez sans autre acheter des modules, utiliser Streely sur vos streams. Et ça marche super facilement, super simple. Vraiment, le concept, c'est, C'est ça. on va dire, en 30 secondes, tu peux set up ton truc proprement, quoi. C'est vraiment super bien foutu. Exactement. En fait, le but, c'est d'utiliser nos compétences en UX, UI, développement et toute l'expérience qu'on a engrangée ces dernières années à travers le fait d'être streamer déjà, et également le fait d'être développeur. Moi, j'ai eu un passé aussi de DA.
directeur artistique pour ceux qui veulent savoir. Et du coup, ben, on veut utiliser cette expérience au profit d'un projet qui est Streely et améliorer un peu ce qu'il y a d'existant parce qu'on est meilleur, tout simplement. Parce qu'on a les compétences et les connaissances. On fait du stream depuis très longtemps, hein. Enfin, moi, ça fait Ouais. très longtemps que je ne sais pas depuis combien de temps je fais du streaming. Et on se rend compte des problématiques que les gens ont vu qu'on est utilisateur de notre propre outil. C'est ça qui est vraiment cool. Exactement. Et ben, moi, cette année, ça fera 10 ans que je stream. Ah voilà, C'est ma 10e année, 10 ans. 2014, que j'ai commencé. Je suis vieux. Je suis vieux, Bon ça anniversaire fait de mal. stream. Merci, merci. Alors, je sais pas à quelle date particulièrement, je pense que c'était aux alentours de l'été. Mais ouais, c'est ma 10e année de stream. Mais ouais, Streely vient de là. Mais il n'y a pas que Streely. Il y a également d'autres projets qui se créent au fil du temps, au fil de l'eau. Parfois, il y a des projets qui vont être pilotés par l'un et pas par l'autre. C'est pas forcément en rapport avec le stream, c'est pas forcément en rapport avec ce quoi on traite au quotidien. Dès qu'on trouve une idée sympa sur laquelle tu as fait, ben, on se lance dessus, quoi. Tout à fait, tout à fait. À savoir qu'il y aura aussi, bon, c'est encore en réflexion, donc j'espère pas trop m'avancer, mais possiblement des petits trucs gratuits, open source, qu'on mettra à disposition pour vous, pour de la gestion d'entreprise ou autre. Mais ça, on en reviendra certainement dans un autre podcast quand le projet sera un peu plus avancé. Par avancer, tu veux dire commencer, je pense. Oui, tout à fait. C'est ça C'est que tu voulais dire. synonyme, non? Ouais, C'est comme ouais, le j'arrive. Tu ouais, sais, ouais. t'as même pas encore ouvert ta porte d'entrée. J'arrive. Tu sais, le Voilà, fameux. c'est ça. Oui, Bah, oui. c'est un peu la même idée là. Ouais, ouais, on est un peu sur le même principe où Romain a annoncé l'idée de vouloir travailler sur un projet où il est soutenu par l'entièreté d'Intraweb, évidemment. Projet qui va démarrer incessamment sous peu, courant 2024, on peut Ouais, dire. voilà. Peut-être Ouais. 2025, mais c'est Bah, incessamment sous peu. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est exactement, Chacun a exactement. sa définition d'incessamment sous peu. Tout à fait. Et on a également un autre projet qu'on est super motivé à travailler dessus, mais qui est un peu privé parce que on en parlera plus en détail quand il sera en prod. Quand il sera en prod, je pense que t'en as déjà un petit peu parlé, je crois, dans l'ascenseur, le podcast L'ascenseur avec Benjamin Code. Il me semble que Je t'as- l'ai teasé, mais tu j'ai l'as pas teasé un donné peu. Ouais. ni la ligne directrice, Tout à ni fait. vraiment de choses très précises, parce que c'est un truc pour l'instant qu'on laisse cacher. Ça nous frustre un peu parce qu'on aime bien être à mi-chemin entre le bidding public et des trucs qu'on fait un peu en privé. Là, c'est totalement privé pour le moment. Mais ouais, donc du coup, je pense que c'est un truc qu'on va pas donner trop d'actu ni sur le podcast, ni à travers nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Voilà. Mais un jour, vous allez voir un podcast et boum, nouveau projet en ligne Exactement. et ça Ah, ça sera va être là. cool. Ah, ça va être cool. Ça Ouais. va, On ça va va. J'ai lancer le hâte. podcast. Le nom du podcast, ce sera le nom du projet et on va en parler durant tout du long. Moi, j'aimerais que ça Franchement, alimente toute l'année, où on a plein de trucs, chaque de semaine. projets. Ouais, bah, à la limite, si je fais comme clip vide, possible. Mais sinon, Bon, ça reste impossible. burn-out dans 2 semaines, hein. Oui, 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 probablement, probablement. Ouais, ouais. Yes. Ok. D'ailleurs, en parlant de Streely, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé et il y a eu pas mal de petites mises à jour sur Streely. On Ouais. s'était quitté dans le dernier podcast en fin d'année. C'était mon dernier stream de l'année. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un podcast qui n'est plus disponible en replay. Mais on avait parlé en fait de la mise en ligne du module musique. Module musique qui est le module qui vous permet d'afficher la musique qui est en train d'être jouée. Et malheureusement, on s'est rendu compte au moment de mettre en ligne que notre application Spotify, parce qu'on utilise Spotify du coup pour afficher votre musique, n'était pas en mode production. Donc c'est-à-dire qu'elle était seulement faite pour du test et ça nous permettait que d'avoir 25 utilisateurs dessus. Autant vous dire qu'on a C'est ça. plus de 25 utilisateurs sur Streely. Donc on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il n'y avait pas vraiment de solution. Mais Non, on a bah, trouvé une solution après coup. bah, c'est surtout un taquet parce que c'était la soirée de la panique. Parce Oui. que on a mis. Faut savoir que le module musique a été mis en prod avec cette limitation de 25 utilisateurs. Et c'est une fois en prod qu'on s'est réalisé qu'il y avait ce truc des 25 utilisateurs. Donc on s'est pris un peu ce taquet-là. On a dû remplir un long formulaire pour pouvoir essayer d'avoir cette partie en mode production et plus en mode test, où on s'est pris un stop monumental De de la part de Spotify. Spotify. Mais on a réussi à trouver une alternative qui fonctionne. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est content parce que c'est en ligne.
Exactement. On a mis ça en ligne, je crois, fin de semaine. C'était quand mardi? C'était C'était ouais, quand lundi ou lundi. mardi, C'était ouais, lundi. c'est Je ça. crois que c'était lundi. On Lundi a soir, lundi soir, ouais, lundi tout à fait. soir, donc c'était le lundi 22 janvier. On a mis en ligne du coup le module musique et il y a déjà beaucoup de thèmes disponibles. T'as taffé à fond sur les thèmes. Ouais, bah, en Il y fait, en on l'a, a lancé 6. avec 2 thèmes et cette semaine, ouais, je me suis chauffé. Voilà, il y a déjà 6 thèmes disponibles sur Streely pour afficher votre musique. Il y a des thèmes un peu old school, comme les chat thèmes Windows 98, enfin 98. Donc c'est un peu un style vraiment old school, comme si on était dans un vieux Windows. Mais il y a des thèmes aussi vraiment sympas. Le thème disco, par exemple, que j'aime beaucoup, Ouais, moi qui a aussi je une le kiffe. vibe très colorée, avec un peu de 3D, enfin avec l'ombre, ça fait un peu 3D et tout. C'est vraiment sympa. Il y a vraiment des thèmes pour tout, hein. Il y a un thème Minecraft aussi, un peu Minecraftien, assez sympathique. On dirait un bloc de Squares, terre. ouais, 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 non, non, on n'a pas du exactement. tout, Microsoft, ne vous inquiétez pas, nous avons pas mis du tout d'éléments de Minecraft au sein de notre Tout- produit. Exactement, exactement. Et il y a aussi des nouveaux thèmes de chat, tout simplement. Bah, tous les thèmes que tu as fait en thème musique sont également disponibles Ouais, en aujourd'hui, thème ça va être chat. la philosophie. C'est le but, c'est que tous les thèmes de chat qui sont développés à partir de maintenant soient en thème musique. Et il y a aussi la volonté que les thèmes qui ont déjà été développés en thème de chat, parce que en gros, pour un peu donner une timeline aux gens qui nous écoutent, le module chat est disponible depuis maintenant 3 4 mois. Donc on a créé des thèmes depuis, on en a créé une vingtaine. Donc on avait une vingtaine de thèmes disponibles et quand le module musique est sorti, bah, on en avait que 2. Donc il y a cette disparité entre les deux que je vais essayer de combler petit à petit. Donc ça va prendre un petit peu de temps puisque bah, créer un thème, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais j'espère que courant février, on soit, tous les thèmes de chat soient dispo aussi en thème musique et dans tous les sens. Et à terme, tous nos modules auront tous les thèmes disponibles, vice versa, quoi. Pouvoir créer une DA unifiée. Complète sur un thème. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. À noter également on avait sorti les widgets. Et pour ceux qui viennent des fois sur ce stream ou même le tien, il y avait un widget avec un jeu où il faut trouver un mot. Il n'est pas actuellement en production parce qu'il y a deux, trois problèmes encore dessus et il Oui, faut qu'on les corrige et qu'on corrige la chose bien, on va dire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore en ligne, mais il devrait arriver aussi courant mois de février. Donc, oui, ça, je pense très rapidement, courant début ouais. février, je pense que c'est pas impossible que ça soit là. C'est vrai que ce petit jeu était très bien, hein. On avait un Ouais, petit jeu il est où rigolo. il y avait un texte, un mot à trous, avec chaque lettre qui apparaît au bout toutes les 5 ou 10 secondes. Et le premier qui le trouvait avait gagné. Qui Tout à trouvait le fait. mot avait gagné. Et c'était très, très. Les gens ont vraiment aimé, hein, parce Ah, qu'on pouvait les gens, ils laisser taffent, hein. ça sur notre stream pendant 1h30. Dès qu'on revenait, c'était par contre, s'il vous plaît, attendez, on finit notre partie de Guess World. Mais non, non, ça va arriver très bientôt. Ça va revenir, je l'espère, très, très vite. Tout à fait. Et on s'approche gentiment, on va dire, d'un produit fini parce qu'il nous manque deux modules à Streely pour que ça soit fini. Mais ces deux modules, entre guillemets, vu comme on a imaginé maintenant la marketplace, ils utilisent à peu près la même technologie. Oui, C'est-à-dire qu'il nous manque les labels. Donc les labels, c'est ce qui vont vous permettre d'afficher des informations, on peut presque dire statiques. Par exemple, c'est ça. l'heure, voilà. Je sais que beaucoup de streamers, j'en ai vu un hier encore, ça m'a fait rire, mais qui lance son stream, il y a son heure écrite et l'heure est fausse et il vous dit attendez, je dois relancer mon logiciel de gestion de temps pour afficher l'heure sur son stream, alors que dans Streely, bah, c'est vraiment 3 clics et ça marche à vie, quoi. Et Pas puis besoin de ce qui est prendre de bien, temps. c'est que bah, c'est du web et du coup on récupère l'heure de la personne où elle est C'est ça, actuellement et il exactement. n'y a rien à paramétrer, il n'y a pas de time zone à paramétrer, à gérer ou quoi que ce soit, il a juste à l'afficher, c'est terminé. Et c'est Mais ça terminé. permet d'afficher des informations, ouais, comme Romain disait, un peu statiques. Par exemple, quel est votre dernier follower? Quel est le nombre de viewers que vous avez actuellement sur votre stream? Donc le nombre de spectateurs qui vous regardent actuellement, afficher la dernière personne qui vous avait fait une donation ou des choses comme ça, des informations un peu plus statiques qui restent dans le temps. Tant qu'il n'y a pas eu de nouveaux followers, bah, elles ne changent pas. Tout à Et, fait. euh, Et et le deuxième, l'autre module qui utilise la même technologie, entre guillemets, c'est les alertes. Donc, c'est quand
quelque chose arrive, par exemple quand quelqu'un va follow votre chaîne, vous suivre, ou quelqu'un va vous faire un don, etc., eh ben, qu'il y ait une sorte d'alerte, donc une animation qui s'affiche sur votre overlay, tout simplement. Et ces deux choses utilisent tout simplement les mêmes technologies, parce que dans les deux cas, on a besoin de récupérer ces événements de Twitch ou quelconque provider que vous utilisez qui est disponible. Et dans les deux cas, ben, c'est pareil, ça utilise vraiment la même chose. Et donc ça, c'est en cours, c'est en train d'être développé. Je pense d'ici mi-semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, peut-être le prochain podcast, ça sera prêt. En tout cas, Alors là, il me l'annonce en même temps parce que, pour savoir en termes de deadline, timing, là, nous enregistrons ce podcast, on est en live, juste à la fin de ce podcast, nous partons en réunion et du coup, il y a des choses où qu'il annonce là et ben, je l'apprends avec vous et ça me fait plaisir donc ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle pour moi, hein, je vous le c'est une dis, bonne nouvelle. oui, 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 parce que j'avais pas de délai. Moi, j'avais mis des délais, un peu, flou, enfin un peu au hasard sur notre outil de gestion de tickets et j'avais mis des deadlines au hasard, bah, il les crame, hein, donc c'est un bonheur. Donc peut-être au prochain podcast, en effet, vous allez Voilà. peut-être avoir des petites infos autour de ça. Peut-être pour le teasing au prochain podcast, on mettra sur le live l'heure qui Oui, est par exemple, ouais, voilà, c'est ça. Vous actuellement. saurez, actuellement le live est tourné à quelle heure. Exactement, exactement. Moi, j'aime bien mettre l'heure en soi, je trouve que c'est une bonne idée quand tu regardes un replay. Tu sais jamais à quelle heure ça a été fait ou autre. Alors, tu peux un peu juger s'il y a une fenêtre ou pas, tu vois. Mais je trouve ça rigolo, enfin, Ça donne sympa. un peu plus de contexte au stream, un peu plus, même quand tu regardes un replay, ça donne, le mood, l'ambiance qu'il peut avoir à ce moment-là. Quand il est 4 heures du mat et que le mec est en train de faire une game de CS, que c'est sa 37e game et qu'il en peut plus, C'est bah, ça. avoir l'heure donne du contexte au au Tout à fait. au Surtout truc, quoi. quand tu regardes pas la rediffusion complète, tu vois. Tu as vraiment des extraits en plus. Bah, voilà, on connaît tous les extraits sortis du contexte. Ben, j'aime bien, moi, j'aime bien. Comme avoir le chat sur son live, quoi. Ouais, donc c'est un développement de notre côté. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans la V1 de Strilia, entre guillemets, qui va être retravaillé complètement réécrit pour la V2. Mais c'est quelque chose qu'on sait déjà faire et qui fonctionnait plutôt bien, j'ai envie de dire. Oui. Donc attendez-vous peut-être pas à avoir des thèmes la semaine prochaine, mais en tout cas, tout ce qui est gestion de cette chose-là devrait être disponible incessamment sous peu, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça et point à préciser important, que ça soit sur le module de chat, de musique et les futurs labels et alertes, on essaye d'avoir, même c'est même pas on essaye, c'est qu'on le fait, c'est qu'il y aura toujours une alternative payante au thème. C'est qu'il y aura toujours un thème gratuit, une alternative payante, une alternative gratuite au contraire, une alternative gratuite ou un thème gratuit qui sera disponible, qui vous permette de ne pas, forcément avoir, à dépenser de l'argent pour, utiliser nos outils ou à minima, si vous voulez juste les tester, voir comment ça fonctionne avant de vous engager à prendre un thème ou quoi que ce soit, c'est totalement possible. Il y a pas de, si vous voulez rester, à vitam aeternam sur du gratuit, c'est évidemment possible. Tout à fait, tout à fait. Aussi, je pense qu'on peut en parler en live, mais on avait possiblement une petite idée de passer dans un modèle SaaS, enfin un modèle, on va dire plutôt à abonnement. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vraiment un modèle marketplace. C'est-à-dire que vous allez sur Streely, il y a un chat qui vous plaît, un thème qui vous plaît, vous l'achetez, vous l'avez à vie. Voilà, vous l'achetez, vous l'avez. C'est ça. Mais on se dit, il y a peut-être des gens, en fait, qui savent peut-être pas, qui sont peut-être pas décidés sur un thème précis, donc ils n'ont pas envie d'acheter 30 thèmes, ou qui ont vraiment envie d'utiliser plusieurs thèmes différents. Bon, actuellement, ça ne serait pas très utile, on n'en a pas des masses, mais quand on en aura 100, 200, 300, ça pourrait être utile. Et cet abonnement permettrait plusieurs choses. On imagine par exemple que vous payez je sais pas, 8 euros par mois et vous aurez accès à l'entièreté de tous les thèmes disponibles sur la plateforme. Par exemple. Mais par contre, dès que vous arrêtez de payer, vous n'y avez plus accès. C'est des petites choses qu'on est en train de réfléchir d'un point de vue business pour la C'est ça. plateforme, histoire de pouvoir fournir différents moyens, parce que effectivement, maintenant,
ben, moi, je vais sur Streetly, il y a un thème qui me plaît, je vais l'acheter. Mais s'il y en a 300, peut-être que j'ai envie de tâter un peu et Mais moi, tester un peu, quoi. en fait, je pense que c'est même avant les 300 parce que moi, c'est marrant parce que c'était une discussion qu'on avait eue au tout début de cette marketplace, à savoir le modèle économique de cette marketplace, si on mettait de l'abonnement ou pas. Et moi, j'ai été réfractaire jour 1 en me disant, mais les streamers, ils achètent ils mettent en place leur overlay une fois et puis ils y touchent plus. Et je me suis rendu compte que c'était un comportement que j'avais moi parce qu'il y avait le côté laborieux de changer ces overlays. Mais là que c'est facile avec Streely, bah, même moi, je me suis surpris à tester des trucs sur mon stream à la volée, disant oh bah là j'ai envie d'un peu de changement, changer un peu de couleur, changer un peu de forme. Là par exemple, j'utilise le thème Kitty Kitty par exemple Oui. sur mon stream et je me dis bah c'est des trucs que je pouvais pas faire avant où il y avait le côté engageant de devoir acheter. Bon, j'ai acheté quelques thèmes sur Streely évidemment, parce qu'il faut savoir qu'on achète nos thèmes. Tout à C'est fait. un truc important. On achète nos propres thèmes. Liv, qui fait partie aussi de la société Intraweb, va commencer les streams là ce week-end et va se prendre son thème. Elle a déjà choisi son petit thème qu'elle Ah. prendra sur Streely. Est-ce qu'on peut savoir à Liv, l'avance ou on doit attendre je crois qu'elle a flashé sur le Mystical. Ah, Je crois qu'elle a flashé sur le Mystical. Alors pour ceux qui ne savent pas, Liv, qui viendra un jour dans ce podcast, s'occupe de toute la partie communication, rédaction sur tous nos projets et notamment sur Streely. Donc tous les tweets que vous voyez sur le compte Twitter de Streely, ça vient de Liv. exactement, tout à fait. Et du coup, elle va se mettre à streamer sur Twitch. Oui, sur Twitch, ouais, c'est Ah, ça exactement. Elle a déjà sa communauté sur Instagram, sur Threads, etc. Et elle a déjà stream sur Twitch, mais là, elle veut se relancer. Le média lui plaît et elle veut retenter l'expérience. Donc ce week-end, là, on est le 25, donc le week-end du 27-28, elle se relance dans le bain. elle se relance dans le bain avec les modules de Streli. Avec Streely. Et là, je pense qu'il y a un avant et un après. C'est elle a testé avant le stream, avant Streely. Elle s'est dit, bon, peut-être pas que je vais continuer, mais maintenant qu'elle a Streely, je pense que ça C'est fait ça. vraiment une différence. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a que des streamers qui peuvent se rendre compte à quel point c'est trop bien. Ouais. On a eu juste avant ce podcast, j'ai fait un autre live et mon cher ami Will Traoré a fait une remarque dans le chat en me disant bah, ta musique, on n'arrive pas à la lire, elle est écrite trop petite. Et vraiment, en 2 clics, paf, c'était résolu, quoi. Je suis allé sur Streely, je suis allé dans les paramètres, j'ai augmenté un peu la taille, j'ai fait save, ça se met automatiquement à jour sur votre overlay, vous n'avez rien besoin de toucher et tout était fait, quoi. C'est vraiment, Mais ouais, je pense que en fait, à on se rend pas expliquer compte, c'est quoi. comme ça, on se rend pas compte. Mais un streamer qui le vit, et on a vu des streams de gens qui le vivent l'instant où ils changent leurs paramètres et ils n'ont pas récupéré le lien, le changer, rouvrir OBS ou quoi que ce soit, mais que ça actualise automatiquement sur leur overlay avec leurs nouveaux settings. Et c'était là, genre, waouh, c'est Ah, mais quoi c'est cette ça. magie noire? Il devait Et se trimballer des zips, lancer des logiciels ou autre. Là, c'est vraiment des clics, quoi. Vous faites 3 clics et c'est bon. Et après, bah, vous n'avez plus besoin de toucher. Parce que si vous avez besoin de modifier quelque chose, c'est sur Streely, il y a un bouton qui va tout mettre à jour automatiquement. Vous n'avez vraiment plus rien c'est besoin de ça. toucher. C'est un gros bouton mettre à jour et c'est Voilà. fini. Au niveau de vos oreilles. Bien sûr, si vous changez la taille, il faut peut-être réaligner la chose sur votre overlay. Mais autrement, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Et c'est ça vraiment que je me suis rendu compte. Moi, c'était. Bah, tu as ajouté hier ou ce matin, je me souviens plus, en paramètre pour les chats, pour que en Oui, fait le dernier message du chat, au lieu d'être coupé abruptement par la taille de votre chat, eh ben il y a un joli dégradé vers du vide en fait. C'est-à-dire c'est ça. on voit le chat, enfin le message dans l'opacité change petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà, pour vous Exactement. expliquer. Et ça a été ajouté, c'est disponible sur tous les chats thèmes automatiquement. Et moi, j'ai voulu l'activer justement pour mon stream. Et je suis allé sur Stream, je suis allé sur mon chat thème, il y avait le nouveau paramètre là. Je fais un clic, mettre à jour. Voilà, j'ai claqué des doigts, c'était fait, c'était à jour. Et j'avais ce joli fondu en fait disponible, quoi. Et c'est ça vraiment qui est génial pour les gens qui utilisent cet outil. Bah ouais, ouais. Et puis c'est marrant la naissance de ce paramètre là que tu viens de présenter.
C'était que pour expliquer, tous les mercredis, il y a une newsletter qui s'appelle Erreur 2000, que je vous conseille de suivre, qui est réalisée par, Velvet Shadow, donc qui est une newsletter autour du streaming, des outils de streaming, du monde même, autour de la production vidéo, parce qu'il parle aussi de Twitch, de TikTok, de YouTube, d'Instagram, un peu des réseaux sociaux, leurs tendances, techniques, les nouveautés, les ajouts de fonctionnalités et cetera. Et en bas, il fait toujours, hein, une présentation d'un outil ou un bonus et cetera. Et pour la deuxième fois, nous atterrissons, dans cette newsletter et il le fait, tous les mercredis après-midi, suite à la sortie de cette newsletter, un récap sur YouTube en live. Et je passais et c'était pile au moment où il présentait Streely. J'y arrivé, mais vraiment pile au moment. Le Bon timing timing. était parfait. Ah ouais, ouais, génial. Et il présentait, cette nouvelle en fait, il avait fait, cette mise en avant Streely pour présenter, le module musique et il m'avait fait le retour, qu'il était déjà utilisateur de Streely, qu'il adorait Streely. Et il m'avait fait ce retour en disant: «Ah, ça serait cool qu'il y ait pas ce truc, cette ligne nette, mais qu'on ait en haut du chat, ça se parte en dégradé». Et j'ai dit: «OK, ça sera là ce soir». Je savais pas techniquement comment j'allais faire ça, je savais même pas comment ça se passait pour le faire. Au final, j'ai vu que c'était assez facile, donc j'ai pu l'implémenter assez rapidement et on a pu mettre en place, le jour même ce nouveau petit settings et au final, je pense qu'il était presque essentiel, quoi. Esthétiquement, je pense que ça fait, vraiment une différence, Ah c'est le jour complètement. et la nuit, quoi. Ah C'est ouais, ouais. ça, c'est une différence de fou, quoi. Enfin moi je kiffe. Moi je l'ai activé sur, tous mes relais parce que j'ai des chat thème différents, pour par exemple, durant le podcast, j'ai le chat thème, Streli Legacy, et j'en ai un autre quand je fais mes streams à moi. Je l'ai activé sur les 2. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je faisais que ma mon chat était plus grand que ma scène, comme ça sortait de l'écran, tu sais, en mode, Oui, pareil. voilà. Mais là, c'est 1000 fois mieux, quoi. Ça fait un Ouais, c'est fondu, plus dans le vide, élégant, quoi. c'est plus beau et cetera et c'est marrant parce que, enfin, c'est un truc que se plaignaient beaucoup les streamers en vis-à-vis des outils qu'ils utilisaient, c'est qu'il y avait peu de moyens de contact, peu d'interaction avec les outils développés et en fait, les outils ils étaient développés sans que les streamers puissent en faire un retour ou donner leur avis ou faire des propositions et là, nous, on a vraiment fait un parti pris complètement, différent parce que déjà, on est streamer et du coup, si vous voulez nous contacter, bah, vous avez juste à venir sur nos streams ou nous DM Twitter ou nous contacter, on est facilement contactable, même sur, Discord. On a un Discord, pour Streely et si vous avez des idées de features, des idées de choses à améliorer, à changer, de fonctionnalités, de choses que vous aimeriez bien voir et même si vous voulez nous accompagner, sur le projet, bah, en fait, vous pouvez nous contacter. Vous nous envoyez un petit message et ça sera avec plaisir qu'on étudiera la demande, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas la première demande qu'on a reçue. On a déjà reçu des DM Twitter, par exemple, dernièrement, pour ajouter, la gestion des emojis. Faut savoir Oui, que dans un chat Twitch, on peut y mettre des emojis. Il y a des emojis officiels de Twitch. Il y a des emojis qui sont propices à certaines chaînes. Que si vous souscrivez à une chaîne, vous pouvez utiliser leur emoji. Et il y a des extensions Twitch qui rajoutent encore des emojis. Et ce sont des emojis quand même qui sont extrêmement utilisés, j'ai envie de dire. oui. Et on nous a dit, bah, ça serait cool que votre chat en fait puisse les afficher également. Et également, ça c'est quelque chose que tu as fait, dans la journée presque. On a eu la demande et Ouais, ça a bah, été c'est ça, fait en très fait, on a rapidement. eu le retour et instantanément, j'ai pu mettre dessus et tester, leur ajout et on va avoir encore plus de support dans la semaine. Je crois qu'à d'ici la fin de semaine, on aura encore, du support d'autres, emojis sur les chats Twitch et normalement après ça, on couvrira, 100 des possibilités autour des Des emojis, totalités, ouais. sur Twitch. Ouais, 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 on n'aura pas de manquement, il y aura pas de choses qui s'afficheront bizarres ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, c'est un truc, où on peut rebondir assez rapidement parce que, bah, en fait, c'est les streamers qui arrivent à définir au mieux les besoins, qu'ils rencontrent et les outils qu'ils veulent, utiliser au quotidien et heu et nous, on est là pour les écouter, quoi. Tout à fait, c'est ça. Vraiment, comme tu dis,
on n'est pas une boîte privée avec 10 000 employés et tout. C'est vraiment, Non, on non. est deux passionnés du stream. Enfin, trois avec Liv. Enfin, j'espère qu'elle va se passionner du stream encore plus. Bah, elle aime bien, Euh, elle en regarde beaucoup. Elle est consommatrice déjà Elle de consomme beaucoup de beaucoup, ouais. streams. Voilà, c'est ça. Elle consomme Ouais. déjà les streams. Elle en a fait un petit peu. Elle avait bien aimé l'expérience, même si, il faut l'avouer, être une femme sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la chose la plus Facile tous les simple. jours, ouais, clairement. Et du coup, il y a eu un petit moment de refroidissement autour de ça, mais elle aime bien ce format-là et cette manière de s'exprimer. Et du coup, elle veut retenter l'expérience et j'espère qu'elle va nous rejoindre dans cette aventure d'être streamer et streameuse. C'est ça. Et nous faire de retour sur Streely aussi, parce que c'est vraiment en utilisant l'outil. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait un peu rire, entre guillemets. C'est des gens qui créent des outils. Alors, on peut parler de n'importe quel type d'outil, hein. Ça peut être, par exemple, bah, nous, on fait du code, donc ça peut être un outil de code ou autre, et qui ne l'utilisent pas eux-mêmes. Et moi, je suis en mode, mais Mais en fait, comment tu peux savoir les besoins que les gens ont si toi-même, tu n'as pas le besoin d'utiliser cet outil? Et comment tu es motivé de travailler dessus aussi, tu vois? Enfin, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Et Et bah, en c'est ça fait, qui c'est est un cool. écosystème qui est comme ça actuellement, en fait, autour du streaming. C'est que les gros acteurs, les gros outils qui sont aujourd'hui utilisés, sont réalisés par des personnes qui, Ils font pas de stream, ne streament pas c'est ou ça. pas de manière, vraiment officielle. Ils streament, je pense, beaucoup pour tester, leurs features, plus que vraiment être streamer. Et du coup, j'arrive pas à comprendre comment on peut être, à la fois, développer des outils, être un peu, opaque vis-à-vis des commentaires qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces outils et ne pas être, aussi utilisateur, quoi. Enfin, ils sont dans un écosystème tellement fermé entre eux que je ne comprends pas comment ils arrivent à développer aujourd'hui encore des outils, liés au streaming. Ouais, clairement. En fait, l'expérience utilisateur, le premier utilisateur, c'est censé être toi-même. Et c'est toi-même qui tu vas te dire, vu que tu utilises ton propre outil, ah bah ça, c'est pas ouf, quoi. On pourrait le faire mieux. Et peut-être il y a des trucs que toi, ça t'irait et à d'autres, ça irait pas. Et c'est là où les feedbacks des autres gens sont utiles. Mais si tu es ton premier utilisateur, c'est déjà tout bénef, quoi. Parce que tu vas pouvoir faire quelque chose qui te semble cohérent et bien. Oui, Euh, on a pu, améliorer nous-mêmes Streely, juste, sans avoir eu besoin de retour, juste en l'utilisant, en fait. On a remarqué qu'il y avait eu des petits problèmes, d'UX et on s'est dit, d'expérience utilisateur où on s'est dit: «Bah, là, le positionnement de tel élément est pas forcément, optimal» ou peut-être l'expérience, par exemple, d'ajout d'un thème ou de l'explication de l'ajout d'un thème est pas forcément la plus optimale. Donc, faudrait qu'on améliore ci, améliore ça, et cetera. Et nous, on l'utilise quasiment tous les jours, Streely. Donc, on sait, les problèmes, ses faiblesses, on sait ses qualités face, à ce qui existe, également et on sait dans quelle direction on doit aller. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a une question dans le chat que tu as, il me semble, parlé lors de l'ascenseur ou plusieurs fois en live. C'était la richesse arrive, est-ce que vous êtes rentable? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était rentable dès le premier thème vendu sur Streely. Oui. Streely, ce n'est pas. Ce qui nous coûte de l'argent chez Streely, c'est les serveurs, concrètement, qui ne sont actuellement pas volumineux, et c'est tout. Donc, dès qu'on va vendre en thème, deux thèmes, bah, ça va, on est déjà rentable pour le moment. Alors bien sûr, on n'est pas rentable parce qu'on enfin on est rentable parce qu'on ne paye pas de salaire. Si on devait payer des salaires de deux Ah développeurs oui, un plein non, ce temps, serait problématique. là, ça serait problématique. Mais oui, Mais non, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on a un produit qui génère, de la valeur, jour un et tout euro gagné grâce à la vente d'un thème, c'est du bénéfice net quasiment, pour nous. Si on retire, toutes les charges et cetera qui peut y avoir, mais globalement, on est pratiquement à des bénéfices nets à chaque, euro vendu. Donc parce que, on a tous des activités à côté. On n'est pas, on a des revenus, annexes. C'est clair que si, ne serait-ce que l'un de nous était, salarié, d'Intraweb, ça serait bah, actuellement, c'est juste, pas possible, en fait. tout à fait, tout C'est à pas fait. envisageable. À noter aussi que les serveurs qu'on paye pour faire tourner Street, c'est des serveurs qu'on utilise également pour d'autres projets, d'autres clients. Donc, Ouais, ils sont remboursés à travers ils nos sont autres, déjà remboursés. par la partie, agence d'Intraweb, Tout à fait. donc Tout à en vrai, pour l'instant, Streamy nous coûte zéro et nous rapporte, un peu d'argent. Alors, on va rester assez vague autour des chiffres, pas parce qu'on a un tabou autour de ça, c'est plus, en termes de communication et un peu la suite de comment on voit les choses et comment on veut faire avancer les choses. Il y a beaucoup d'inconnus pour nous, vu que entreprendre est assez nouveau aussi, pour nous.
Donc, on n'a pas envie de faire des erreurs à commit un peu trop sur des chiffres, des choses et sans avoir trop de contrôle et après le regretter et se mordre les doigts. Donc un jour, peut-être qu'on vous communiquera, peut-être un milestone autour d'un montant gagné. Moi, je serais Ouais. très fier, hein, c'est de vous dire, on a gagné, même si on avait gagné, que 5 €, 5 € gagnés, à travers un projet qu'on a mis en ligne et cetera et tout, nous, on est super contents Ah ouais, c'est sûr. si Dès un que les jour c'est premiers sous possible, rentrent, ah tu ouais, ouais, content, ouais, quoi. on a eu en fait, on a eu plusieurs étapes parce qu'on a eu les premiers sous qui rentrent, mais c'est souvent, bah, des potes, des connaissances ou dans le cas même nous-mêmes, et ensuite, moi, ça a été vraiment le déclic, c'était, la première vente, Quelqu'un qu'on connaissait suite pas du tout. ouais, qui avait rien à voir, Voilà, c'est pas un avec, viewer, qu'on c'est pas, non. aucune idée de qui c'était, quoi. Et ça, c'était agréable. Ah Ah ça, ouais. c'était kiffant. Ah, c'est sûr, ouais. Parce qu'on a dépassé notre cercle, là, il faut savoir qu'en termes d'utilisateurs, en termes de nouveaux utilisateurs, c'est sorti de notre cercle. Là, enfin, même c'est assez récent, on est sorti de notre cercle et le produit commence à vivre par lui-même. Dire que des gens connaissent Trilly sans nous connaître, ni moi, ni Romain. Il y a même des streamers qui contactent Romain en pensant que c'est lui le créateur du produit et cetera. Même si en fait, oui, tu es créateur, du Cofondateur. produit à juste titre, mais c'est marrant parce que c'est des streamers en plus, des gros streamers et qui nous contactent, pour, des questions, des fonctionnalités et tout et ça commence à sortir complètement de notre cercle et des gens qu'on connaît pas et ça fait trop du bien. Ça Ah, me clairement, fait, ouais. et ça nous rassure aussi sur la validation du produit. En fait, savoir qu'on va sur la bonne piste, que c'était une bonne idée ce qu'on fait et que ça sert réellement à des gens et qu'il y en a qui l'utilisent au quotidien et qui veulent pas revenir en arrière, bah, on se dit qu'on fait les choses bien. Ouais, surtout qu'il faut noter un truc, c'est qu'on ne fait pas de marketing. Hormis sur Twitter où on tweet sur le sujet, on fait vraiment pas de marketing parce qu'on a envie d'attendre que le produit soit fini dans sa version finale, soit que tous les modules qu'on veut fournir soient disponibles. Donc là, il manque les labels et les alertes. Tout à Et une fait. fois fait, on va se lancer à faire un peu plus de marketing, donc commencer à dépenser un peu d'argent dans ce pôle-là. Mais pour le moment, on n'en fait pas. Donc c'est déjà extraordinaire ce qu'on arrive à faire sans aucun marketing pour le moment, quoi. C'est Ouais, un fou. Moi, ouais, ouais, c'est j'attends juste vraiment un jour quand il y a un streamer super connu qui dise Eh, vous connaissez Strilly, tu sais, en plein live, quand il parle avec ses autres copains streamers, ça serait très drôle, quoi. ah ouais, qui a un effet bouche-oreille. Nous, on compte aussi beaucoup là-dessus. C'est que, bah, en fait, on est convaincu que le projet est bien, que l'outil est bien et qu'en fait, généralement, quand quelque chose est bien, bah, tu as envie de le montrer à d'autres personnes et on est convaincu que si le jour où quelqu'un l'utilise, il voudra le présenter à d'autres personnes en mode: «Hey, regardez, j'ai trouvé la petite pépite». Vous allez kiffer et cetera et ça, c'est un truc, que j'attends. Mais c'est dur d'arriver à ce niveau-là parce que, bah, en fait, il faut créer la première adoption. C'est que les gens cliquent sur ton site. C'est un acte qui est dur à faire réaliser. On pense que c'est facile de faire cliquer les gens sur un site et cetera. C'est très, très dur. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que ça coûte de l'argent et qu'il y a toute une histoire, bah, que le marketing existe, que toute cette partie-là existe. Et dès lors où tu arrives à capter une personne et que tu as réalisé un bon produit, généralement, il y a un côté très naturel qui se crée où bah, il y a un effet boule de neige où une personne qui l'a testé et qui a kiffé va en parler à une dizaine d'autres qui vont tester et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout Donc à nous, on fait. veut créer ce système-là. Faut juste qu'on arrive à le mettre dans les mains, des personnes qu'il faut, Des pour que bonnes personnes. c'est ça, que cet engrenage se lance. Tout à fait. Surtout que, comme tu as dit, c'est dur de faire que quelqu'un clique sur son site, mais c'est encore plus dur de faire qu'il revienne sur ton site si jamais il l'a quitté. Et C'est c'est ça, c'est là, pour ça aussi, ouais, c'est pour qu'on ça fait qu'on attend attention. de faire du Bah, marketing, parce que si ils arrivent sur le site et voient un produit pas fini, où il manque des fonctionnalités, on va dire presque essentielles pour tout streamer, hein. Les alertes, c'est nécessaire pour beaucoup de gens, les labels aussi. ouais, Je vois rarement un stream sans, en fait. Et s'ils viennent et ils voient qu'il n'y a pas ça, et ben ils vont simplement quitter le site et les faire revenir dessus, c'est
c'est extrêmement dur, Ouais, extrêmement parce dur. qu'ils vont même, l'oublier, en fait, tout Ouais, simplement. ou C'est même si qu'on va tu créer si tu un parles de sentiment Streely, négatif. tu vois, si tu leur reparles du site, ils vont se dire: «Ouais, je suis déjà allé dessus et c'était pas ce que je voulais», tu vois? Voilà, donc Donc presque on veut retarder le moment. c'est ça, C'est pour ça que, on est déjà surpris et content des chiffres qu'on fait parce que, bah, on en parle très peu, il y a pas de marketing et pourtant on a des nouveaux utilisateurs chaque jour, sans qu'on fasse rien. Vraiment chaque jour, c'est pas, d'une manière un peu, ironique ou quoi que ce soit qu'on dit ça. Il y a vraiment des nouveaux utilisateurs tous les jours sur Streely et on se dit que dès lors où on va commencer cette campagne de marketing et qu'on aura tous les outils disponibles et que tout on aura notre V1, ultime, je pense que on va là, pouvoir ça s'amuser, va hein. oh là là, ça va être incroyable. Là, j'ai Tout à hâte de ce fait. moment-là. Ah ouais, ouais, pareil. C'est vraiment le moment où on aura toutes les clés en main pour commencer à communiquer dessus et faire le mieux possible, quoi, pour que les gens viennent, et utilisent Puis ça va aller notre vite, produit, quoi. ça va aller super vite parce que là, on y arrive bientôt à cette Tout à V1 que fait. nous, ce que nous, on estime être une V1. Parce qu'on n'a pas tant de versions et cetera, mais nous, la V1 correspond à 4 features qui sont chat, musique, label et alerte. Dès lors où on a ce package-là, c'est parti. Donc là, on est à la moitié, on va dire, si on fonctionne avec des chiffres, même si en charge de travail, je pense qu'on a plus de la moitié parce Ouais, clairement, que on est on a proche de la fait la fin. feature la plus compliquée. Mais dès lors où on a tout ça, ah là 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 là, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. J'ai hâte d'en parler dans le podcast, en tout cas. Ouais, ouais, pareil, ça va vraiment être cool et après, bah, le seul «travail» entre guillemets qu'il faudra qu'on fasse, c'est bon, imaginer des nouveaux widgets et sortir des thèmes, quoi. C'est le travail qu'il faudra faire par la suite et c'est là où ça scale bien, on va dire. Parce que Voilà. créer des thèmes, bon, ça peut être chiant à la longue, mais c'est pas non plus la chose la plus techniquement complexe. Et ça veut dire que c'est toujours plus de contenu aussi. Donc pour les gens qui viennent sur le site, ben, plus on va créer de thèmes, plus il y aura de contenu, plus il y aura de chances qu'il y a un contenu qui plaise à quelqu'un et que quelqu'un achète ce contenu. Donc c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, nous, à partir d'un moment où on a des features principales, on peut passer dans un mode, on va dire, d'entretien. C'est qu'on va entretenir le produit, on va le rendre attrayant chaque jour. Ça veut dire à travers des nouveaux thèmes, on va le polir, on va peut-être améliorer l'expérience utilisateur, changer deux, trois petits trucs, etc. Mais ça va être une toute autre démarche pour nous. Là, on est dans une démarche. On va dire, c'est un peu le cerveau d'ingénieur là qui est utilisé parce qu'on doit imaginer, comment est 3D. Une fois qu'on a dépassé ce cap-là, là, on sera plus dans un on va retirer notre casquette, ingénieur et on va mettre plus une casquette, commerciale Tout à et fait. on va dire: «Vous avez Marketing vu, comme. il est beau mon produit» et C'est ça, ça. on a hâte, mais j'ai un peu d'appréhension parce que, c'est une partie où je me sens très peu à l'aise et je suis pas c'est pas quelque chose, dont je suis habitué, où j'ai beaucoup de compétences, ni et de connaissances et j'ai hâte de découvrir ce monde-là. Ah pareil, pareil, j'ai hâte. Et puis dans tous les cas, c'est un projet parmi d'autres dans Intraweb, quoi. C'est ça qui est cool. Une fois que Stri sera un peu plus derrière nous et puis roulera tout seul, on va dire, en termes de fonctionnalité en tout cas, eh ben, on va pouvoir vraiment se focus sur d'autres projets qui sont cool aussi. Enfin, moi, je suis super motivé par Stri, mais il y a d'autres projets qui me motivent de ouf dans la boîte, quoi. C'est ça, Oui, oui, ouais, ouais, c'est ça qui là, est, et qui est trop bien, quoi. voilà, Et c'est c'est marrant parce que ouais. Non, mais c'est toujours des bah, projets en plus où on en a réelle utilité. Tu vois, on serait nous-mêmes oui, utilisateurs de ce produit, quoi. C'est ça qui est bien. bah, là, le nouveau projet mystère, Projet X. qu'on a parlé, voilà, le projet X, pas le réseau social, mais le projet X, c'est un truc où j'ai eu l'idée et je t'en ai parlé en me disant: «Ouais, peut-être qu'il va trouver ça un peu inutile, il va pas trouver ça ouf ou quoi que ce soit», parce que Romain a une tendance à me challenger beaucoup sur les idées que j'ai ou sur ma façon de voir les choses, ce qui est très bien, je dis pas ça de manière, péjorative. C'est, il part pas convaincu de but en blanc tout le temps. C'est qu'il est là à dire: «Attends, est-ce que tu penses qu'on fait de la meilleure façon? Est-ce que c'est la meilleure idée? Ou est-ce Est-ce que c'est qu'on peut légal? pas transformer?» Aussi, il y a parfois cette partie-là aussi, mais parfois il faut transformer et cetera ou ajuster l'idée et cetera et ils mettent beaucoup à ça et ce projet-là, c'était, je pense, une des rares fois où tu es avec Streely, je pense,
où tu es parti convaincu. Mais oui, il faudrait Trop bonne faire cette idée. feature-là. Aucune Et je question. fais, mais c'est exactement. Et j'avais envoyé déjà un screen prototype de exactement la première feature qu'il voulait qu'il soit faite. Donc franchement, on était alignés seconde 1 sur ce projet. Et ça, j'ai hâte de mettre Ah, les mains dessus. j'ai hâte de mettre les mains dessus, j'ai hâte d'en Alors parler moi, j'ai aussi déjà mis parce les que mains dessus. ça va être un vrai banger. Ouais, tu as commencé à faire le design system, je crois, du C'est produit, hein? ça, exactement. J'ai Tout à fait. travaillé sur la partie graphique. Alors on est plus dans les parties un peu idéation et test graphique plutôt que vraiment de quelque chose de définitif et défini. Mais c'est un truc sur lequel ouais, j'ai déjà commencé à toucher un petit peu. Ouais, ça va vraiment être cool. On nous a posé une question dans le chat, c'était quelle technologie on utilise sur le site web de Streamy, l'application. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast, en tout cas pas vu que c'est le premier épisode pour les nouvelles personnes qui nous écoutent. Mais c'est assez simple à répondre à cette question. En gros, ça va être un peu technique, désolé pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas techniques, mais on a un serveur, une API, on va appeler ça, qui utilise Adonis.js version 6. Ok, en Ouais. framework Node, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, on a alors ça risque de changer prochainement, mais on a un front-end qui est rendu via Remix. Remix, qui est un framework rendu React, euh, pour ceux qui ne connaissent pas non plus. Et du coup, ben, Remix utilise Adonis en API derrière. Et tout simplement, ben, c'est ça, React et Adonis, quoi, en gros, en résumé. Ouais, c'est ça. Si on devait résumer les gros points, c'est ça, Remix. C'est ça. Mais les choses vont sûrement changer à l'avenir. Je pense que dès qu'on a cette V1, ça va être un des nouveaux chantiers, ça va être ce petit changement. Parce que là, Tout à fait. le jour où on enregistre, on est le 25. Le 24, il y a eu la nouvelle version d'Adonis qui est sortie officiellement. Moi, je me permets d'en parler parce que Romain travaille dessus, a travaillé et continue de travailler dessus. C'est un de ses 457 projets dont il a à Il est à la côté, et donc charge. il est core member. Ouais, exactement. Et du coup, ça a été aussi une étape de son côté, parce qu'on en parle depuis de longs mois Long de cette moment. nouvelle version. Tout Et, à fait. et je pense que c'est important aussi d'en parler pour nous, parce que c'est un outil de travail qu'on utilise maintenant aujourd'hui au quotidien. Là où avant, Romain était un peu le seul de son côté à l'utiliser, Adonis. Bah, depuis 1 mois ou 2, je dirais, j'ai commencé à mettre les mains dedans, à faire mes propres projets avec, et cetera. Je suis un peu tombé amoureux. Voilà, Ça va peut-être devenir la stack officielle dans Intraweb, quoi. oh, je pense que c'est déjà prévu. Après, c'est plus la partie front qui a encore à discuter, mais la partie Backend, c'est bon. back, API, oui, ça c'est déjà, on est déjà convaincu. Je pense que bah, c'est bien parce que en fait c'est marrant parce que là où il y avait un côté un peu mystique pour moi sur le back-end, là j'ai commencé un peu à mettre même les mains dans Streetly, de toucher un peu à des trucs, à tester des trucs, faire des PR, etc. Et même moi, même on va dire psychologiquement, ça fait du bien. Tu vois, de me dire, il n'y a pas ce côté dépendance, que toi, tu peux tout faire. Romain est une personne qui a des compétences partout. Sur le web, il peut, je ne sais pas à quoi Software je sers design. vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ma carte que je peux utiliser pour m'en sortir. C'est qu'il y a cette partie design, mais Romain est très, très polyvalent, que ce soit côté back et front. Et du coup, moi, j'avais que cette partie front. Et là, je peux l'épauler aussi sur la partie back, même si c'est pas, ça reste encore très léger, mais je peux, sur des tâches un peu rébarbatives, un peu qui n'ont pas trop de valeur ajoutée, je peux intervenir. Ou même des Et tâches plus complexes, sans problème, je pense. ouais, bah, en vrai, Adonis a cette faculté-là on a vraiment à penser plus à la logique métier avant de penser à tout ce qui est réellement technique. Et ça, c'est ce qui me permet d'avoir un peu les mains dans le cambouis. Tout à fait, tout à fait. Et vu qu'on disait que bah, côté back, c'était un peu défini Adonis, et côté front, ça allait peut-être changer. En tout cas, côté front, on va rester sur du React, mais le changement qui pourrait être effectué, c'est qu'actuellement, on a vraiment deux applications. Donc, on a l'API écrit en Adonis et en front sur un truc séparé. Soit c'est une single page application, comme on appelle en React, ou c'est du Remix. Mais il y a Inertia qui permet en fait
de mettre les deux choses ensemble et ça nous fait beaucoup de l'œil, quoi. Ça nous fait de l'œil, tout simplement. C'est ça. En fait, au lieu d'avoir tout qui est dispatché, le but, c'est Inertia va agir un peu comme glue entre notre front et notre back et d'avoir une seule application à gérer et un seul endroit où on aura tout géré pour créer nos applications. Donc, ça nous permet, nous, en termes de maintenance, d'être plus efficaces, mais aussi en termes de performance, de création, de DX qu'on appelle, de Developer Experience, d'avoir un truc plus agréable à utiliser. Puis aussi, un peu, ça va nous permettre aussi un peu d'épurer un peu, on va dire, les trucs un peu scandaleux qu'on a mis dans le code, qu'on a laissé par procrastination ou par manque de temps, on a laissé traîner des choses qu'on n'aimerait pas montrer aux yeux du monde. Donc, ça va nous faire du Tout à bien. fait. D'ailleurs, c'est cette stack qui sera notamment testée sur le projet X. Oui, Et si tout se passe bien, Streely, une fois sorti dans sa version V1, va peut-être être migré sur cette stack également, quoi. tout à fait. Ouais. J'ai super hâte qu'on puisse la tester parce que moi, j'ai encore jamais mis les mains dedans réellement. On avait fait un micro-test à un moment, mais c'était à une autre époque. Tout à fait. Heu et j'ai hâte de vraiment tester et mettre les mains dedans parce que je pense qu'il y a un côté, presque évident pour nous, dans notre manière de travailler, de voir les choses. Parce qu'actuellement, on fait beaucoup de duplicata entre le front et le back. Il y a beaucoup de choses qui se dupliquent. Je pense notamment, alors c'est pareil, ça va repartir un peu technique, mais tout ce qui est typage, qui permet de dire, ça égale ça c'est un chiffre, ça c'est une chaîne de caractères, ça c'est un vrai ou un faux, et cetera. À chaque fois qu'on l'écrit à un endroit, on doit le réécrire à l'autre et ça a peu de valeur Tout à fait. de Ou faire même ça. les routes. Les routes, c'est donc l'URL que vous mettez dans votre navigateur. Il faut savoir qu'on doit créer une URL pour l'API et une URL pour l'application qui est côté Oui, client. Et ça, c'est souvent du dupliquer en un, quoi. Vous avez une route, vous avez une URL, etc. complètement, ouais, 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 Enfin, carrément. le concept de travailler avec Adonis et Inertia, ça revient à faire une app ce qu'on appelle monolithe. Donc un monolithe, hein, c'est un gros caillou énorme qui possède tout à l'intérieur. C'est pareil. Au lieu de là d'avoir deux petits cailloux qui est un côté data et l'autre côté visuel, on va dire, et là on a vraiment un gros caillou qui fait tout et ça nous évite de dupliquer beaucoup de choses et c'est surtout beaucoup plus simple, quoi. Tout à À fait, tout à fait, tout à à être fait. utilisé, à développer, à déployer et tout ça, quoi. Donc Donc nous, ça va avoir un next apport, projet. Voilà. ouais, c'est ça, puis ça va avoir un apport, on sera plus efficace, plus rapide, ce sera plus intéressant, mais il faut qu'on le teste encore mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Clairement, moi aussi. Will, ça va faire bientôt 1 heure qu'on parle. Euh, Moi, je te propose qu'on wrap ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager que tu as fait peut-être dans la semaine ou quelque chose qui te plaît, quoi? Ouais, alors un petit, accomplissement, qui date d'aujourd'hui même. Ah, Alors, il y en a qui, sur le stream le savent, il y en a, même toi tu le sais. Depuis le mois d'août, je me suis mis au sport et à un régime, drastique afin de perdre du poids, donc avec un objectif de perdre, 40 kilogrammes, donc de 132 à 90. Et là, j'ai passé une étape symbolique où je suis passé enfin sous la barre des 110 kilogrammes. ouais. Et du coup, un nouvel achievement pour moi Un à ce superbe niveau-là. achievement. Parce qu'en plus, Ouais. tu t'y tiens, hein. Chaque fois, tu dis il faut que j'aille faire mon sport, qu'on est en vocal. J'ai envie de manger ça. Mais non, je suis au régime, je vais être bien. Enfin, tu t'y tiens vraiment à fond, quoi. C'est Ouais, trop ouais, bien. 5 jours par semaine, le sport, on lâche rien. Je déteste ça, sachez-le. Au bout de 4 mois, tout le monde dit: «Ouais, au bout d'un moment, tu commences à aimer ça, tu vois? La dopamine, machin, et cetera». Non, je déteste toujours ça, mais j'y tiens. J'y tiens, Tu j'y y tiens. tiens, J'aime bien ouais. le résultat, par contre. Ouais, c'est super, quoi. Vraiment, félicitations. Merci, merci. Et hâte de te voir au prochain Dev Event, bien évidemment. Euh, Ouais, on en reparlera, ça sera le sujet d'un autre Dans notre podcast, ça. podcast, tout Mmh. à fait, tout à fait. Ok. De mon côté, moi, je vais partager. Bon, je pense que tout le monde s'y attend, mais Adonis 6, qui est la nouvelle release du framework Adonis.js, framework Node, qui est sorti du coup hier, donc le 24 janvier. Tout s'est super bien passé pour la release
Et franchement, c'est un bonheur d'enfin sortir ce bébé parce qu'on me posait la question 20 fois par jour de quand ça arrivait. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis heureux. C'est juste parce qu'on me pose plus cette question. Voilà, C'est ça, c'est exactement c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Dès que c'est sorti, on va pouvoir enfin lui foutre la paix avec c'est cette ça. question de quand est-ce que ça arrive. Mais félicitations à vous hein, pour le travail que vous avez fait autour de cette release. J'arrive pas à estimer la charge de travail que ça implique de sortir une nouvelle version majeure comme ça d'un framework. Je suis pas, j'ai pas un cerveau aussi compliqué que le vôtre pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc félicitations. C'est surtout Très fort. Aman qui a travaillé comme un fou dessus. Il y a aussi Julien qui est dans le chat qui a travaillé comme un fou sur tout ce qui va vous permettre de mettre à jour votre application de Adonis 5 à 6. Donc c'est vraiment aussi gros GG à eux. C'était complexe, mais c'est fait. C'est fait et c'est vraiment cool, quoi. Ouais, 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 et c'est marrant de sortir un truc aussi gros et important avec si peu de personnes. C'est que Ouais, tout à au fait. final, moi je pense, enfin, quand tu m'avais présenté Adonis la première fois, je pensais que vous étiez, je sais pas, une cinquantaine de contributeurs assez récurrents où il y avait une grosse équipe avec une orga au millimètre, etc. Et en fait, vous êtes quatre, je crois, hein, sur, C'est ça, sur ouais. le projet. Mais c'est là qu'on se rend C'est compte que c'est n'importe pas quoi. la quantité qui fait la qualité, quoi. C'est souvent, tu sais, il y Non, a c'est souvent la ça. phrase où on dit une femme fait un bébé en 9 mois, mais 9 femmes ne vont pas faire un bébé en un mois, tu vois. Et C'est ça, pour exactement. le dev, Ah, c'est bien. c'est un peu similaire, tu vois. C'est pas parce qu'il y a plus de gens. En fait, plus t'as de gens, ça va possiblement ralentir le truc, quoi, et le Bah, il y a rendre une partie plus management spaghetti. qui à prendre en compte, C'est qui ça. n'existait pas avant. Mais là, ouais, non, c'est une équipe efficace, puis aussi talentueuse. Vous êtes, quand même, des giga cracks et du coup, énorme, GG, et je l'utilise du coup cette V6 depuis moi quelques mois et c'est un vrai plaisir. Vous avez fait un truc, vraiment cool et très sympa à utiliser. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressés par le développement web, et notamment, sur des frameworks JS, je vous conseille d'aller voir, de faire un tour, sur Adonis.js parce que c'est, pour moi, c'est, révolutionnaire. Voilà, C'est le trop mot bien. est lâché. C'est lancé. Ça sera le titre du. C'est révolutionnaire. Ça sera le titre Exactement, de ça sera le titre du l'épisode. podcast. Titre de l'épisode. En tout cas, merci Will. À nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et Merci à n'hésitez toi, pas merci à tous. à venir en live, parce qu'en live, il y a un petit avant et il y a un petit après le podcast. Merci à tous. Exactement. Bye. Bisous. Voilà, magnifique. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, en tout cas. C'était super, Et hein. j'enregistre. Ouais, on exporte bien évidemment notre audio très rapidement avant qu'il y ait un problème Ouais, quelconque. ouais, avant que tout pète. Je vais l'appeler Révolution. Hop. Est-ce que ça vous plaît ces petits podcasts, les gens Euh, dans le chat? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est cool comme podcast? Je compte l'utiliser au quotidien dans mon taf. Ah, mais c'est trop bien ça. C'est très bien. Pas ouf. Ouais, je comprends, Julien. C'est pas ouf parce que t'étais pas dedans. Une fois, on t'invitera. Mais je te rappelle quand à l'époque où je voulais que Julien soit potentiellement le nouveau CTO de la boîte, ça C'était pas n'arrivera qui est plus révolu. jamais. Ah. Je sais pas, ouais, ce qui lui arrive en cette nouvelle année, il est exécrable. C'est Inertia, ça. Ça lui a retourné le C'est ça, cerveau. c'est ça. C'est- Il est totalement irrévérencieux, je le déteste. Non, mais j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle mouture où on est moins sur du perso, on parle vraiment de l'aventure qui est intraweb et Dieu sait qu'on a des choses à dire parce qu'on n'a même pas abordé, je pense, tous les points. Ceux qui ont vu le projet, mes clips vides, on n'a pas eu le temps d'en On a parler. zéro parlé, quoi. Il y a eu Ah ouais, il y vraiment a le nom zéro. droppé Il a au été début, quoi. mentionné et voilà, Ouais. il y a eu un Bah, name peut-être drop, semaine mais prochaine. Peut-être semaine semaine prochaine, prochaine. on pourra Semaine en prochaine parler en un petit prod peu. et on en parle. Maybe, ouais, ouais, ouais. Et d'abord Streely, après on verra. Très Strelick, moyen, genre. qui est quand même le top 1 des produits, quoi, qu'on Ouais, fait. absolument, Pour le moment. absolument, absolument. Et, et puis, ouais, ouais, on a pas mal de trucs. Et j'ai pas mal d'idées là que va falloir que j'annonce en réunion tout à l'heure. Ouh, le nom de bleu. Bon, bah, messieurs, dames, je vous propose qu'on se quitte là pour ce soir. Will, on se retrouve de toute façon d'ici quelques minutes en call. Oui, Euh, et moi, je vous dis à prochainement en stream, certainement,
semaine prochaine. Je sais que j'étais censé plus streamer, mais j'étais malade. Donc ça reprend gentiment, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc je vous mets le petit écran de fin, petite musique. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao! Plus, bye.